Bonjour Nicolas Mathieu. Bonjour. Quel événement que de recevoir le prix Goncourt. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. C'était hier à Drouan pour ce livre incroyable, Leurs enfants après eux, publié chez Actes Sud. Vous étiez dans ce restaurant, évidemment, lorsque quelques minutes après, Bernard Pivot est venu vous chercher pour vous annoncer, évidemment, cette nouvelle qui, pour la vie d'un écrivain, est quelque chose d'incroyable. Oui, c'est à la fois... Enfin, surtout, moi, je n'y croyais pas a priori, donc c'était vraiment une surprise et un coup de tonnerre. Il y a de la stupéfaction, pas mal d'émotions quand même, et puis un sentiment de vertige. Et après, on est happé par quelque chose. Et j'y suis toujours. Vous êtes happé. Vous avez dit, j'étais pris dans les phares, hein, comme un animal. Mais oui, et surtout, l'écriture, c'est quand même un exercice de persévérance et de solitude. Et là, on est dans quelque chose qui est presque à l'opposé, quoi, d'illumination, d'exposition maximale. Donc c'est une expérience assez brutale, en fait. Oui, brutale. Et tous les journalistes sont venus comme ça. Ils vous ont dit quoi, là? Ils vous ont dit, votre livre, ça va être un best-seller, forcément, parce que c'est le prix Goncourt. Donc tout le monde veut le lire. Eux ne m'ont pas dit ça, ils voulaient surtout savoir comment je vivais cet événement. Mais oui, enfin, on le sait, hein, que c'est des points de bascule dans une vie. Donc, c'est vraiment... Vous savez, cet écrivain Simenon, il décrivait toujours ça dans ses livres, des moments de bascule. Alors lui, c'était souvent des moments de bascule qui mènent au crime. Moi, j'ai vécu un moment de bascule qui mène subitement au succès. On sait que ça arrive, c'est très singulier. Pour l'instant, c'est encore un peu en dehors de moi. Je n'arrive pas trop à m'en rendre compte. Oui, vous pensez à votre fils, Oscar, ça vous avez dit. Vous pensez à votre ville natale. Ouais, là vraiment, je n'ai rien fait de très original. On revient à des choses très, très simples. J'ai pensé à mon fils, effectivement. Aussi parce que tout ce temps que j'ai mis à écrire ce livre, c'est un peu du temps qui est volé à nos proches et à lui. Et puis à mes parents, aux endroits où j'ai vécu et qui ont en partie inspiré ce livre. Oui, et justement, parce que ce livre parle, on l'a dit, d'une sorte de France périphérique, d'une France de ces années 90, de gosses qui se retrouvent dans ces régions où l'industrie s'en va, hein, où finalement l'ennui est au bout du chemin, mais finalement on vit quand même. Ouais, c'est ça. Le bouquin, il raconte quelque chose de simple, c'est des vies qui commencent dans un monde qui finit. Donc il y a cette vallée qui a vécu du feu et de l'acier, et puis les hauts fourneaux se sont éteints. Et qu'est-ce que les mômes qui grandissent là-dedans font de cet héritage-là? Comment ils font pour s'en débarrasser, et puis pour s'arracher de cet endroit et vivre leur vie, quoi. Donc c'est la bataille entre le conditionnement et le désir. Oui, vous avez choisi plusieurs étés. Hein, c'est évidemment un moment très fort, l'été, parce que les corps s'alanguissent, les jeunes se rencontrent, il y a le bord du lac, où on peut faire des rencontres. La période estivale, c'est un moment de contraction, où tout s'accélère aussi. C'est-à-dire que non seulement l'économie du désir de ces jeunes, leur désir d'en croquer et de se vouloir les uns les autres, et puis aussi, c'est à ce moment-là que les frontières peut-être sociales deviennent un tout petit peu plus poreuses et qu'il y a des choses qui peuvent se passer parce que les gens sont plus mêlés, ils portent moins de vêtements, tout peut arriver. Oui, il y a cette vie, il y a cet environnement, il y a ces détails croustillants parce qu'évidemment, il y a Johnny Hallyday à la radio, il y a Interville à la télévision, il y a ce que tout le monde vit en même temps. Ouais. En tout cas, moi, le maître mot pendant l'écriture, c'est toujours ce que je répète, ça a été la restitution. Et la restitution, elle passe par un effort de rendu des sensations, des corps, du climat, mais aussi des détails. Les marques, les programmes télé, la musique qu'on écoute à l'époque, le jean qu'on porte, les voitures qu'on conduit, etc. Et tout ça, à la fin, si j'ai de la chance, ça fait un monde et le lecteur peut y entrer. Oui, c'est un monde qui pourrait paraître parfois triste, parce qu'il y a le père qui boit, parce qu'il y a ses amours morts-nés ou presque à 20 ans, on n'y croit plus, parce qu'il y a cette vie difficile, cet horizon bouché, mais en même temps, il y a une force de vie aussi.
Ouais, alors moi je ne crois pas du tout que ce soit ni pessimiste ni triste. L'idée que je m'en fais, c'est que c'est un roman réaliste, c'est-à-dire que ça dépeint le fonctionnement social dans ces endroits-là. Et effectivement, il y a de la fatalité, il y a social, il y a du destin là-dedans, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appétit. Et aucun de ces personnages n'est alangui complètement ou renonce à sa part d'existence. Ouais. Il n'y a pas de nostalgie, c'est ça. En tout cas, moi, il n'y a pas de nostalgie. Ce qu'il y a, en revanche, Oui. et qu'on confond parfois avec la nostalgie, c'est de la mélancolie, c'est-à-dire ce sentiment aigu du temps qui passe, parce que ça se passe sur presque une décennie, 4 étés, et on voit ce que le temps fait aux illusions, ce qu'il fait aux espérances, ce qu'il fait au destin social des personnages, et puis ce qu'il fait au corps aussi de leurs parents. Ouais. Oui, c'est une citation biblique, le titre de ce livre. Ouais. C'est un extrait Leurs enfants après eux, c'est tiré du Siracide. Je crois qu'en prenant cet extrait-là, j'avais 2 idées. C'est dans ce même extrait que Hadji et Evans ont choisi leur titre « L'eau en maintenant les grands hommes », qui était aussi un grand livre, de description documentaire du réel et qui ne le cédait en rien à la poésie. Et puis aussi montrer que ces vies minuscules qui sont aussi grandes que celles qu'on décrit dans la Bible. Il y a quelque chose d'héroïque aussi dans ces vies-là. Oui. C'est-à-dire que cette vallée, elle est petite, mais moi je l'ai voulu le plus large et le plus universel possible. Oui, elle rassemble des personnages comme ça. Évidemment, c'est romanesque aussi. Et c'est politique quelque part. Il y a tout ça dans ce livre. Ouais, c'est politique à plusieurs égards. C'est politique parce que ça fait le choix de décrire très à fond des régions dont on ne parle souvent Oui. qu'au lendemain des élections. Très loin de la mondialisation, Très loin des comptoirs de la mondialisation, effectivement, qui ne sont ni les mégalopoles, ni les banlieues, ces endroits d'entre-deux où presque tout le monde vit et finalement qui sont relativement négligés. Et puis c'est politique aussi, à une échelle peut-être plus essentielle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le politique? C'est montrer et parler de comment on vit ensemble, comment c'est indispensable, comment on ne peut pas en sortir, et puis comment c'est toujours un peu impossible aussi. Donc il y a des moments comme ça où on insiste beaucoup sur les écarts et les frontières, et puis d'autres où les populations sont prises par la fusion, quoi. Oui, et en même temps, on se dit, ces personnages-là vont garder des souvenirs très forts en eux. Cette région, ces rencontres, cet environnement va être dans leur chair pour toujours. Eh oui, alors ça, c'est qu'on est toujours quelque part et que si loin qu'on veuille partir, on emporte toujours ce lieu de la naissance avec nous. Donc tous ces personnages-là, leur rage de s'enfuir et leur envie d'échapper belle, elles se confrontent aussi à autre chose. C'est ce que le territoire et le climat a fait en eux, quoi. Et voilà, ils sont pris entre le départ et l'enracinement. Oui, j'ai lu plusieurs choses sur ce livre. Évidemment, Paul Constant, qui fait partie du jury, a dit « Emmanuel Macron devrait lire ce livre ». Vous lui avez envoyé? Je sais, peut-être que quelqu'un dans son cabinet l'a lu ou va lui passer. Ouais, ce serait bien oui, j'aimerais bien qu'il le lise, pourquoi pas. Je pense que les romans, grâce à leurs personnages et aux histoires qu'ils racontent, ils cultivent une chose très intéressante qui s'appelle l'empathie. Et l'empathie, ça permet de s'identifier à des vies qui ne sont pas les nôtres. Et ça peut être utile à tout le monde. Oui, et autre chose que j'ai lu, c'est que c'est un livre, quand on tourne une page, on a envie de tourner la suivante. Alors effectivement, moi je dis souvent, j'ai longtemps écrit des trucs chiants. Et C'est votre deuxième livre, alors bon. Oui, mais ceux qui n'ont pas été publiés étaient très, très pénibles. Et oui, alors il y a un effort, au-delà du caractère politique, de l'histoire, du style, de transparence, d'accessibilité et aussi je voudrais que le lecteur il soit sur des rails une fois qu'il est dans mon histoire. Et puis là-dessus, une fois qu'il est parti, moi en contrebande, je peux lui faire passer autre chose. Oui, il va se rendre compte, le lecteur, en lisant, qu'il va vivre des choses qui sont dans ce livre aussi, ou qu'il a vécu. Des matchs de foot à la télé, des choses qui ont rassemblé finalement. Oui, effectivement, ça fait aussi écho. Enfin, le roman, il est infusé par la culture populaire. C'est-à-dire que c'est un portrait d'une vallée des années 80, et puis des années 90. Moi, les années 90, je ne les ai pas bornées par la chute du mur et la chute des tours, c'est borné par la sortie du premier album de Nirvana et la Coupe du Monde. Et c'est ces moments-là de culture populaire, je pense que
Pour beaucoup, ce sont les bornes affectives de nos mondes. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, Nicolas Mathieu, après avoir reçu pour la première fois votre livre avec ce bandeau qui fait rêver tellement de gens, d'écrivains? J'ai un peu bu, j'ai beaucoup souri, et puis je me suis laissé aimer. Parce que les gens, enfin voilà, beaucoup de gens sont évidemment... Enfin, ça crée beaucoup de joie autour de moi, chez mon éditeur, et puis chez les libraires qui m'ont porté, mais depuis le tout début, depuis le mois d'août, quoi. Donc voilà, c'est aussi... ce prix, il a été remis à un roman, plus qu'à moi, et puis il concerne aussi, finalement, un collectif au-delà de moi. Et j'y associe effectivement la maison d'édition, et puis les libraires, et puis tous les lecteurs chez qui ça allumera des mèches. Et les lecteurs, il va y en avoir de plus en plus. C'est une communauté qui va être énorme. Vous allez les rencontrer tous, vous allez dire, voilà, ils vont vous découvrir. Ils vont faire comme Bernard Pivot l'a dit, assister à la naissance d'un jeune écrivain plein de talent. C'est vous. Mon fantasme, ce serait qu'au-delà d'une communauté, ce soit surtout une alliance. C'est-à-dire qu'on soit de plus en plus nombreux à se dire, mais oui, mais c'est exactement ça. Et d'accord sur un certain nombre, sur une certaine manière de voir les choses, ce serait déjà bien que des gens comme moi, je l'ai fait quand j'étais un lecteur, adolescent, mais oui, c'est exactement ça. Et que ce sentiment de communauté et d'alliance se répande le plus largement possible, c'est quelque chose qui me ferait plaisir. Merci beaucoup. Merci Nicolas Mathieu d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Tout de suite après ce prix, Leurs enfants, après eux, publié chez Actes Sud, prix Goncourt 2018. Merci beaucoup Nicolas Mathieu. Merci.